Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Oui. Donc, mesdames et messieurs les commissaires, bonjour. Évidemment, nous serions très heureux de vous recevoir dans nos bureaux. C'est ce qui était prévu il y a quelque temps, mais la pandémie a changé pas mal de choses, hein? Donc, on doit s'adapter. Donc, je suis Charles Filion, comme je le disais, directeur général du Centre Saint-Pierre, qui est heureux de revenir travailler dans le Centre Saint-Pierre. J'y ai habité longtemps, j'y ai travaillé longtemps et je suis heureux d'y revenir. Je suis à la direction générale depuis 1 an, avec une solide équipe qui est là, avec un solide conseil d'administration, vraiment animé dans une démarche de justice et de transformation sociale. Puis aussi, on est heureux de constater toute l'effervescence que le PPU a suscité dans le quartier lors des premières consultations, puis de la présente consultation. Et heureux aussi de vous présenter la mémoire du Centre Saint-Pierre. Un des mandats que le Centre Saint-Pierre, le conseil d'administration, a donné dès mon arrivée, porte évidemment sur la pérennité du Centre Saint-Pierre dans un quartier en profonde transformation. Et c'est ce dont Éric Giraud et moi souhaitons vous entretenir aujourd'hui. Et je laisserai Éric se présenter. Alors, merci Charles. Vous m'entendez bien? Oui, c'est très bon. C'est bon. Alors, bonjour mesdames et messieurs aussi. Donc, mon nom est Éric Giraud. C'est en tant que membre du conseil d'administration du Centre Saint-Pierre que je me présente devant vous aujourd'hui, mais je suis également directeur de l'écomusée du Fier-Monde, donc un musée d'histoire, un musée citoyen qui explore le passé et le présent du Centre-Sud depuis maintenant 40 ans. Nous avons également déposé un mémoire et sommes également impliqués dans cette réflexion-là. C'est donc en portant ces deux chapeaux, soit celui d'administrateur du centre et de directeur de l'écomusée, que j'ai participé à la préparation du mémoire du Centre Saint-Pierre. Ma contribution se situe surtout au niveau des préoccupations relatives à la mise en valeur de l'histoire et du patrimoine, qui sont des composantes importantes du projet qui est porté par le Centre Saint-Pierre et que Charles va vous présenter de façon un peu plus détaillée. Pour ma part, je crois que c'est un projet qui est absolument intéressant, qui illustre le rôle que peuvent jouer les groupes et les organisations du milieu dans la mise en valeur du patrimoine montréalais. Ce n'est pas une responsabilité qui appartient uniquement à la ville ou à l'arrondissement. Tous et toutes, nous pouvons être des acteurs dans la mise en valeur de ce patrimoine-là. Alors, je te laisse continuer, Charles. Merci, Éric. Donc, notre présentation, je vais d'abord vous présenter très, très succinctement en 1 minute le Centre Saint-Pierre, ensuite le projet, pour s'attarder à chacune des 4 recommandations de notre mémoire. Donc, demain, le 29 octobre 2021, on soulignera le 47e anniversaire de l'histoire de fondation du Centre Saint-Pierre, qui naissait il y a 47 ans comme une réponse aux besoins des gens du quartier, qui était durement éprouvé par l'arrivée du grand site de Radio-Canada. De permettre aussi aux gens sans voix, aux gens sans pouvoir qu'on qualifiait à ce moment-là, de donner l'occasion à ces gens de prendre la parole. Nous et vous tirons certainement des apprentissages de ce moment-là, de ce contexte qu'il nous faut garder à l'esprit dans la planification que nous vivons aujourd'hui, une planification qu'on souhaite évidemment pour les générations futures. On est donc à une étape charnière de notre développement au niveau du Centre Saint-Pierre, mais qui est intimement liée à celui du quartier Centre-Sud. Notre mission au Centre Saint-Pierre est une mission de centre de formation et d'accompagnement, à la fois des groupes communautaires et des personnes qui ont des besoins d'accompagnement, et aussi de centres de congrès populaires, comme on le qualifie. On a 4 grands services au Centre Saint-Pierre, donc un service, comme je le disais, de formation et d'accompagnement des groupes communautaires au Québec. Un groupe sur 3 au Québec utilise nos services. Évidemment, on est en un service de location de salle qui est évidemment durement éprouvé par le temps que l'on vit, mais qui quand même reçoit 6 000 clients qui viennent louer des espaces chez nous pour des débats, des formations, faire de la transformation sociale avec des gens. On a un service de psychologie à tarif modulé, le plus grand et le plus ancien au Québec, où on compte une vingtaine de psychothérapeutes qui accompagnent au plan psychologique les gens dans leur recherche de solutions, et un service de développement personnel et spirituel. Puis, retenez que, bon an, mal an, il y a 150 000 personnes qui franchissent nos portes au Centre Saint-Pierre. Évidemment, la crise a des impacts. On pourra aborder, si vous le souhaitez, lors de la période de questions. Mais aujourd'hui, dans le fond, le Centre Saint-Pierre prend la parole pour apporter sa contribution à cette importante consultation. Et sur un premier point, nous voulons, dans le fond, d'une part, apporter tout l'éclairage que mérite l'îlot Saint-Pierre. L'îlot Saint-Pierre qui est situé, pour les gens qui nous écoutent, vraiment, qui est par le boulevard René-Lévesque, la rue Panay, la rue Sainte-Rose et de la Visitation, qui est quand même un îlot
qui remonte à plus de 150 ans d'histoire. Et on veut, dans le fond, apporter toute la lumière parce que, bien honnêtement, on trouve qu'au niveau du PPU, trop discret, trop silencieux par rapport à son potentiel, sa mise à valeur patrimoniale, puis son plein potentiel de développement collectif. Notre projet, qu'on intitule le Carrefour Saint-Pierre, se veut une réponse à deux besoins. Le premier besoin, c'est le besoin qui est exprimé par les groupes depuis plusieurs années, les groupes communautaires, à se localiser dans des espaces communautaires abordables. Le second besoin qu'on adresse via ce projet, c'est de nourrir les gens qui ont faim dans le quartier et qui s'est vraiment exacerbé avec la crise que nous traversons au niveau de la COVID. Tout pendant l'été, à combien de fois que je recevais des appels, on a besoin d'espace pour nourrir les gens, on a besoin d'espace pour accueillir les gens et les nourrir convenablement. Et de la part aussi des intervenants qui interviennent auprès des gens qui ont faim dans le quartier, des espaces de type communautaire, cuisine collective ou entreprise d'insertion pour nourrir les gens qui ont faim dans le quartier. Donc, à ces deux besoins-là, dans le fond, le projet du Carrefour Saint-Pierre, c'est l'addition de deux choses. C'est le Centre Saint-Pierre, situé au 12-12 Panay, et un autre bâtiment qui appartient aux Oblats, qu'on appelle sous notre projet la Maison Saint-Pierre, qui est l'équivalent d'une trentaine de mille pieds carrés aussi, de 4 étages, que nous souhaitons transformer en espace locatif pour des groupes communautaires et des entreprises d'économie sociale tournés vers la justice et la transformation sociale. On pense par là recevoir une vingtaine à trentaine de groupes qui pourraient être logés, puis au sous-sol, une cuisine de type collective, d'entreprise d'insertion ou un centre de formation, mais qui est tourné vers l'alimentation des gens. Et évidemment, notre projet, notre mémoire porte un titre qui exprime bien l'intention qu'on porte. C'est le Carrefour Saint-Pierre donne du sens à la transformation des faubourgs, qui se veut un projet structurant pour un quartier complet, inclusif et ancré dans son histoire. Et nos recommandations, ils sont du nombre de 4. La première porte évidemment sur le logement social. Nous voulons exprimer au commissaire notre solidarité aux organismes communautaires des quartiers, puis les acteurs du développement collectif qui travaillent vraiment avec les gens qui sont exclus du marché du travail pour qu'il y ait un nombre de logements sociaux suffisant, voire qui dépasse celui qui est annoncé déjà, afin de loger convenablement les gens dans des logements sociaux. On exprime donc notre solidarité, puis on souhaite vraiment que ce soit mis en priorité, la construction de logements sociaux vraiment abordables pour les familles, voire même à dépasser les objectifs qui sont fixés et promis pour les gens du quartier. C'est l'essentiel de notre première recommandation de notre mémoire. Je laisserai. Pour la seconde, évidemment, c'est d'avoir des espaces à vocation communautaire. Plusieurs en parlent, que ce soit la CDC, les intervenants qui nous ont précédés, la volonté de créer des espaces communautaires ou des centres communautaires. Nous, notre souhait, c'est de répondre aux besoins des groupes qui veulent se localiser. Plusieurs ont quitté le quartier par manque d'espace abordable. Donc, ce qu'on veut, c'est de permettre à ces groupes de rester et de bien remplir leur mission dans le Centre-Sud. Depuis plus de 6 ans, on travaille avec les autorités des Oblats un projet de transformation de cet imposant bâtiment patrimonial pour le transformer en espace locatif. Malgré la crise de la COVID, les échos que nous entendons reconfirment les besoins des groupes communautaires ou des entreprises d'économie sociale de se loger convenablement, que ça vienne de la CDC Centre-Sud ou encore des groupes LGBTQ+, pour ne nommer que ceux-là, pour trouver un espace dans le quartier. On demande donc à l'arrondissement puis au commissaire d'appuyer le projet structurant du Carrefour Saint-Pierre qui favorisera certainement un nouvel usage des bâtiments patrimoniaux, principalement ceux situés sur la rue de la Visitation, parce qu'on veut par ces bâtiments-là soient de nouveau accessibles aux gens du quartier, aux gens qui l'habitent, aux gens qui y travaillent, pour qu'ils puissent venir réaliser leur mission de justice sociale, de transformation sociale, qui a marqué toujours le quartier Centre-Sud. C'est voilà pour les 2 premières recommandations. Je vais laisser Éric poursuivre avec les 2 autres. Donc, la troisième recommandation serait liée à une reconnaissance de la portée patrimoniale et de levier de développement collectif du projet du Carrefour Saint-Pierre.
Puisque le projet s'inscrit sur un territoire qui subira d'importantes mutations au cours des prochaines années, le Centre souhaite être un acteur de cette transformation en développant un site qui répondra aux besoins du milieu. Nous souhaitons donc que, dans le cadre du PPU, le projet du Carrefour Saint-Pierre soit reconnu comme une contribution importante au développement d'un équipement collectif voué à l'éducation et au développement social, mais qui comporte aussi une dimension historique et patrimoniale qui s'inscrit également dans certaines orientations du PPU. Cette reconnaissance pourrait éventuellement faciliter un accompagnement par la Ville et l'arrondissement pour faciliter la réalisation du projet d'un point de vue financier, logistique ou encore réglementaire. Et finalement, la quatrième recommandation est liée au mode de gouvernance. Donc, nous souhaitons la poursuite d'un mode de gouvernance participatif qui rassemble les parties prenantes, puisqu'il nous semble essentiel que les canaux de communication soient toujours actifs entre tous les acteurs impliqués dans les grandes transformations à venir. Nous aimerions souligner à cet effet-là l'apport spécifique du comité d'accompagnement des grands projets, animé par la CDC Centre-Sud et Rayside-Labatière, qui est une instance qui a démontré au cours des dernières années sa capacité à mobiliser le milieu et à échanger avec les différentes instances de la Ville, de l'arrondissement, mais aussi avec les grands promoteurs de projets et autres organisations impliquées dans les changements à venir. Nous croyons qu'il est primordial de s'appuyer sur cette expertise pour maintenir un dialogue fructueux entre toutes les parties prenantes de ces grands changements, ainsi qu'avec ceux et celles qui les subiront. Alors, Charles, je te laisse le mot de la fin. Évidemment, nous saluons vraiment l'exercice démocratique qui est dirigé par l'Office puis les représentants de l'arrondissement pour orienter cette importante transformation du quartier des Faubourgs. Pour reprendre un des extraits de la mairesse Valérie Plante dans le PPU, où elle disait qu'il faut travailler à assurer, à préserver le caractère patrimonial et architectural, de pérenniser le riche écosystème communautaire et de favoriser un milieu de vie agréable et respectueux de l'environnement du secteur. Nous croyons que le projet et ce que nous visons rencontrent cette intention-là exprimée par la mairesse. Nous sommes à l'aube de notre 50e anniversaire. Nous voilà au Centre Saint-Pierre comme le quartier à une étape charnière de nos histoires respectives qui sont intimement liées. On croit qu'actuellement, les astres sont bien alignés. Puis qu'on prend la parole dans le cadre de cette consultation pour proposer aux citoyens, aux organisations puis les décideurs une réponse à des besoins exprimés pour loger les groupes, mais aussi pour répondre aux gens qui ont faim dans le quartier. Notre projet, le Carrefour Saint-Pierre, veut donc donner du sens à la transformation des faubourgs qui est en cours. C'est un projet d'ouverture vers la communauté qui se veut inclusif puis ancré dans son histoire, mais bien résolument tourné vers l'avenir. Il contribuera certainement à préserver et à mettre en valeur un site d'exception sur le plan patrimonial, comme Éric le disait si bien, pour les générations futures. De plus, nous sommes persuadés que ce projet permettra d'enrichir l'identité du quartier, qui est une valeur importante dans le cadre du PPU également. Nous remercions évidemment les membres de la commission pour leur attention qui vous porterait à ce mémoire et on demeure évidemment bien disponible pour pousser la réflexion autour des recommandations qu'il contient avec vous, les gens de l'arrondissement. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. Je viens tout de suite demander au commissaire s'ils ont des questions. Oui. Dans le mémoire, vous parlez de l'identité du secteur et vous posez des questions. Je pense que vous les posez plutôt en termes de domination quartier des faubourgs et vous vous demandez est-ce que c'est vraiment, ça reflète le quartier. Je ne sais pas si vous pourriez élaborer un petit peu plus cette question d'identité de quartier, de nom aussi. Y aller, Éric, ou j'y vais? Vas-y, Charles. Oui. Écoutez, on n'en fait pas une recommandation formelle d'entreprendre une démarche là-dessus, mais à travers les années, il y a effectivement des îlots qu'on présente certains quartiers et il y a une appellation qu'on appelle des faubourgs. Est-ce que les gens se retrouvent beaucoup dans l'appellation des faubourgs? On voulait le soulever à l'attention des commissaires, mais nous n'en faisons pas un fer de lance. Peut-être que d'autres pourront en parler mieux que nous, mais on voulait juste soulever que est-ce que l'identité du quartier passe par un nom, passe par un label, disons? Je ne le sais pas, mais c'est des choses que nous entendons dans le quartier.
Donc, nous, on est plus situé dans le quartier centre-sud. Donc, cette appellation-là, on la circonscrit bien. Donc, l'appellation des faubourgs, est-ce que ça fait référence à une histoire aussi qui est très longue? Mais on n'en fait pas une recommandation en disant qu'on doit, pour nous, là, porter. On ne fait pas, nous, du Centre Saint-Pierre, un élément qu'on le formule dans nos recommandations, mais qu'on sent au niveau des discours ambiants. Cette question-là d'identité, puis d'identité portée par le nom. Est-ce que, quand vous dites l'identité, alors le quartier, pour les gens, ce que vous entendez, c'est centre-sud qu'on reconnaît comme reflétant ou... Bien, ça, je vous inviterais peut-être à poser cette question-là, peut-être davantage à la CDC Centre-Sud lorsque vous les entendrez. Ils seront probablement mieux que moi pour approfondir cette question-là avec vous. Mais moi, de ce que moi j'entends, puis mes références à moi, qui sont différentes des autres, on va plutôt davantage parler de Centre-Sud. Je peux peut-être ajouter un complément d'information, c'est-à-dire que l'appellation Centre-Sud est apparue dans les années 60, donc un petit peu avant l'émergence d'une multitude de groupes communautaires qui se sont enracinés dans ce territoire-là et qui ont repris cette appellation-là. Et si on recule il y a quelques années, quand le terme des faubourgs est apparu, bien, il y avait, bon, je ne suis pas un expert non plus, mais il semblait y avoir un clivage entre la population plus ancienne, les organismes ancrés dans un milieu qui étaient attachés à cette appellation Centre-Sud et les tenants d'un nouveau branding pour le quartier, donc les faubourgs, qui souhaitaient se détacher d'une histoire un peu associée à un milieu populaire. Le Centre-Sud, ça regardait pas très bien. Donc, on voulait comme créer une rupture, puis nous amener dans un nouvel univers, celui des faubourgs, donc donner comme une nouvelle image au quartier. Mais il y a encore des gens, beaucoup de personnes dans le quartier, beaucoup de gens associés aux organismes du quartier qui tiennent à l'appellation Centre-Sud. Donc, il peut y avoir là, des petites oppositions là, à ce niveau-là, là, au niveau des appellations. Mais comme l'a mentionné Charles, on n'est pas, nous, accrochés à une appellation plutôt qu'une autre. On est assez à l'aise avec le Centre-Sud parce qu'elle nous rappelle les 50 dernières années. Puis l'émergence, vous parlez d'identité, une des forces de ce quartier-là, c'est la multitude des organisations qui sont actives, des groupes communautaires et tout ça. Donc, c'est sûr que ces forces-là sont assez attachées là, à l'appellation Centre-Sud. Merci. J'aurais peut-être deux questions. D'abord, donc, vous présentez le projet Carrefour Saint-Pierre, puis vous dites, vous demandez une reconnaissance pour faciliter la réalisation du projet par le PPU. En quoi, peut-être juste m'expliquer peut-être les deux côtés de la médaille, là, en quoi actuellement il y aurait des freins ou des obstacles à la réalisation du projet et en quoi le PPU pourrait faciliter le projet? Premièrement, comme on le disait, monsieur, c'est on prend d'abord la parole, on le met sur la place publique. Puis le PPU nous permet l'occasion de le faire. Notre constat, la lecture du PPU était, on trouvait que l'îlot, l'ensemble de l'îlot, n'était pas mis suffisamment en valeur par rapport à sa valeur patrimoniale et sa portée, puis le potentiel de développement qu'il porte. Donc, c'était pour nous une fenêtre d'opportunité à la fois de parler du projet, mais aussi de l'îlot. Donc, on ne sent pas de frein de la part du PPU, mais plutôt de mettre en lumière le potentiel. Et ce qu'on souhaite de la part du PPU, de la part des commissaires, c'est que vous le voyez, premièrement, que vous nous entendiez, que vous le voyez, puis que vous le reconnaissiez, dans le fond, qu'il y a un potentiel patrimonial qui, à mes yeux, à nos yeux, à nous, n'était pas suffisamment relevé dans le cadre du PPU. Donc, mais on ne sent pas de frein parce qu'on vient de le placer pour la première fois sur la place publique avec vous aussi, là. Parce qu'il y a plusieurs années, il y avait eu un projet qui avait été développé, mais qui est tombé, qui a échoué. Donc, on remonte à près d'une dizaine d'années. Donc, au cours des 6 dernières années, on a rebâti un projet, on l'a transformé. Et là, celui-là, il est suffisamment mature pour prendre une nouvelle étape dans sa progression. Puis il va
Dans les 24 prochaines heures, il va prendre une nouvelle lancée parce qu'il va y avoir de nouveaux engagements plus formels qui vont s'exprimer. Mais aujourd'hui, c'est la première fois qu'on en parle. Puis on voulait vraiment saisir le PPU. On ne sent pas de frein, mais on veut qu'il y ait davantage de lumière sur le potentiel patrimonial et de développement collectif qu'il propose. Je comprends. Mon autre question est, vous faites référence dans votre mémoire à des craintes d'embourgeoisement du secteur. Est-ce que vous pouvez expliciter davantage vos craintes par rapport à l'embourgeoisement du secteur? Bien, écoutez, moi, je vous dirais qu'on a juste à regarder le nombre d'espaces, puis je n'ai pas de données, là, le nombre d'espaces de condos qui se sont construits dans les dernières années. Il y a un risque de voir arriver l'autre bord de... Moi, je regarde là, de ma fenêtre de mon bureau, là, j'ai la tour de Radio-Canada, j'ai Molson, et je sais que là, il y aura un millier il y aura du logement social qui va se construire, mais il y aura aussi beaucoup d'espaces de condos. Donc, il y a quand même des histoires ailleurs dans d'autres quartiers. Il y a eu quand même des embourgeoisements de certains quartiers. Et ce qu'on veut éviter, puis l'histoire nous l'a dit, ici, quand Radio-Canada s'est implanté, c'est la classe ouvrière qui a été poussée plus loin. C'est les gens qui ont été relocalisés. On veut, dans le fond, tirer les apprentissages d'il y a 50 ans et ne pas les reproduire maintenant en poussant plus loin des gens qui n'auront plus les moyens de vivre dans les espaces qu'on est en train de construire. C'est notre crainte, dans le fond, de répéter ce que nous avons vécu il y a 50 ans. Merci beaucoup. Bien, les commissaires ont posé les mêmes questions que j'avais moi-même notées et qui avaient bien répondu. Alors, ça va conclure la présentation que vous avez faite et on vous remercie beaucoup de votre contribution et de vos explications. Merci. Merci à vous.